Question numéro 1. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rabats dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ça, on l'a vu plusieurs fois. Alors, la distance de sécurité, qu'on soit sur route ou autoroute, elle est toujours égale à 2 lignes de rive. Donc ici, si vous remarquez, on les a pas les 2 lignes de rive avec le camion qui nous fait face, enfin, qui est en face de nous. Donc ici, clairement, on n'a pas les deux lignes de rive. Donc ma distance de sécurité est insuffisante. Étant donné que ma distance de sécurité est insuffisante, je me rabats dès que possible. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 2. Une voiture se trouve dans le giratoire à gauche. J'ai la priorité, donc je peux m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, juste avant, quand on s'apprête à rentrer dans le carrefour à sens giratoire, regardez le panneau qu'on a. On a un panneau « Céder le passage ». Donc, il faut céder le passage au véhicule, ici comme on rentre dans un sens giratoire, venant de gauche. Alors ça, c'est une chose qu'on a vue plusieurs fois dans la formation. Alors, regardez, il y a une procédure pour pouvoir s'engager dans un sens giratoire. Il y en a même plusieurs selon la sortie que vous prenez. Alors, ici, lorsqu'on s'engage dans un sens giratoire, regardez l'animation, il faut laisser la priorité aux véhicules qui viennent de gauche, dans cette zone qui clignote en rouge. Donc s'il y a un véhicule dans cette zone qui clignote en rouge, on doit céder le passage. Donc ici, je n'ai pas la priorité, donc je ne peux pas m'engager. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel, oui réponse A, non réponse B. Une interdiction de faire demi-tour, oui réponse C, non réponse D. Alors, encore une chose qu'on a vue à plusieurs reprises, donc ce panneau, effectivement, indique l'entrée d'un tunnel. Bon, c'était plutôt facile, il y a un tunnel devant nous. Cependant, comme beaucoup d'autres panneaux, ce panneau sous-entend d'autres panneaux. Alors, quel autre panneau sous-entend ce panneau d'entrée de tunnel? Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, donc l'obligation des feux de croisement. Ensuite, l'interdiction de stationner et de s'arrêter dans le tunnel. Et enfin, l'interdiction de faire demi-tour. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 4. Je suis sur autoroute. La vitesse maximale d'un poids lourd est de A. 90 km/h, B. 110 km/h. J'ai passé ma période probatoire. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors,
vous devez savoir une chose. Sur autoroute, la vitesse maximale d'un poids lourd est de 90 km/h. Ça, c'est une obligation pour eux. Ensuite, deuxième question. J'ai passé ma période probatoire, je peux dépasser le camion. Alors, ici, on roule sur autoroute. N'oubliez pas ce document que vous pouvez retrouver dans la formation qui indique toutes les vitesses maximales selon les types de routes. Donc, je suis sur autoroute et en plus, j'ai passé ma période probatoire. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Le camion roule à 90 et moi, regardez, je roule à 122 km/h. Donc, effectivement, ici, je peux dépasser le camion. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 5. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé avant contravention est de A. 0,2 g par litre de sang, B. 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre ce document que vous pouvez retrouver dans la formation, donc, le taux maximal autorisé avant contravention pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang. Hein, lorsqu'on n'est pas en probatoire, c'est 0,5 g par litre de sang. Donc, sachez qu'au-delà de 0,2 g, c'est une contravention de classe 4, donc vous perdez 6 points. Et vous payez 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. À 150 mètres, je vais m'arrêter obligatoirement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a un panneau « Céder le passage à 150 mètres ». Est-ce que je vais m'arrêter obligatoirement? Non, pas forcément, ça dépendra de la circulation et des voitures qui viendront de la gauche et de la droite. Par contre, est-ce que je vais devoir céder le passage? Ça oui, obligatoirement. Donc la bonne réponse ici est la réponse B et C. Question numéro 7. À 3000 mètres, je pourrais prendre la A750. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, effectivement, ce pictogramme indique une bifurcation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autoroute dans laquelle vous êtes va se séparer en deux. Vous pourrez alors prendre dans 3000 mètres soit l'autoroute 75, soit l'autoroute 750. Donc effectivement, dans 3 km, je pourrais prendre la A750. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je rétrograde. Réponse C, je reste sur ma voie. Alors ici, on est sur une route où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.
Actuellement, je roule à 66 km/h. Alors, il n'y a aucune raison de rétrograder parce qu'on voit le véhicule noir devant nous aller même plus vite que nous, s'éloigner. Il n'y a aucune raison d'accélérer parce que là, je me fais dépasser par la gauche. Et en plus, je viens tout juste de m'insérer sur la route. Donc, pour l'instant, je reste sur ma voie et je maintiens ma vitesse. La bonne réponse ici est la réponse C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. Je m'insère devant le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'insère derrière le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'accélération. Vous voyez bien qu'on a cédé le passage. Ici, le camion est devant moi et j'aurai pas le temps de pouvoir m'insérer devant lui. Là, on risque clairement l'accident, le choc. Donc ce que je fais, c'est que je laisse passer le camion et ensuite je m'insère derrière lui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 10. Dans ces conditions, la vitesse maximale autorisée est de A. 50 km/h, B. 80 km/h, C. 90 km/h, D. 110 km/h. Alors, lorsqu'on reprend le document des vitesses maximales autorisées, on peut remarquer que lorsqu'il y a du brouillard et que la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse maximale autorisée sur toutes les routes est de 50 km/h, même sur autoroute. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, tu vois bien qu'il y a donc la voiture grise devant nous qui s'insère inopinément sur notre voie. Et regarde bien, il a mis son clignotant droit. Derrière nous, il y a aussi une voiture qui nous colle. Hein. On sait qu'elle nous colle parce que on ne voit pas ses roues. Dans ce cas-là, effectivement, la voiture de devant s'insère inopinément, donc je ralentis. Aussi, ce qui est judicieux de faire, c'est de faire ce qu'on appelle des feux stop. Alors, c'est quoi un appel de feu stop? C'est comme des appels de feu de route, mais pour l'arrière. En fait, les appels de feu stop vont permettre en fait de communiquer avec le véhicule qu'il y a derrière toi en faisant des appels de feu stop. Alors, c'est quoi un appel de feu stop? Quand tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Hein? Donc voilà, là tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Et si tu freines à plusieurs reprises, ça va faire des appels de feu stop. Et ça va prévenir la voiture derrière toi qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un danger. Lequel, il ne sait pas, mais il sait qu'il y a quelque chose. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 12.
À bord du véhicule, ces outils sont obligatoires. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour remorquer un véhicule, j'utilise l'outil C, numéro 5, D, numéro 4. Alors les outils qui sont représentés, en fait, représentent un kit de secours. Ça te permet en fait tout simplement de remplacer une roue crevée ou défectueuse. Alors, est-ce que à bord d'un véhicule, ces outils sont obligatoires? Non, ils sont pas obligatoires, mais par contre, ils sont très recommandés parce que si il y a un de tes pneus qui crève sur la route, bah, vaut mieux avoir les outils pour pouvoir le remplacer. Ensuite, pour remorquer un véhicule, j'utilise l'outil numéro 5 ou l'outil numéro 4. Alors, l'outil numéro 4, c'est un criquet. Ou un cric. Ça permet, en fait, tout simplement de soulever la voiture. L'outil numéro 5, lui, effectivement, c'est un anneau de remorquage. Et en fait, cet anneau de remorquage, si ta voiture est en panne, tu le fixes sur l'autre voiture, et l'autre voiture va pouvoir, en fait, te remorquer jusqu'à un garage. Donc ici, les bonnes réponses, on va être les réponses A et C. Question numéro 13. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, regarde bien. Nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait? C'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque hein, de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. La fatigue est favorisée par une mauvaise installation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il y aura plusieurs choses qui vont favoriser la fatigue. Il y aura la monotonie, il y aura un trafic dense, mais il y aura également, entre autres, une mauvaise installation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Je suis en première année de probatoire. Je viens de perdre 6 points. Mon permis est invalidé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu viens d'obtenir ton permis, donc tu as 6 points sur ton permis. Donc tu es en période probatoire pendant 3 ans si tu as fait une formation traditionnelle. Et si tu as fait ton permis en conduite accompagnée, tu es en probatoire pendant 2 ans. Donc, en permis traditionnel, donc tu récupères 2 points tous les ans jusqu'à atteindre 12 points. Alors, la première année,
tu as 6 points. Donc si tu perds 6 points, tu n'as plus de points sur ton permis. Donc ton permis, il est invalidé. Donc il va falloir que tu repasses soit le théorique, soit le pratique, soit les deux. Alors aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que pendant ton probatoire, si tu perds 3 points ou plus, tu es obligé de passer un stage. Si tu n'effectues pas ce stage, tu as une suspension de ton permis et une amende de 135 €. À savoir aussi que si tu perds des points durant ton probatoire, alors ton solde de points est bloqué. C'est-à-dire que même après les 3 ans, par exemple, si la première année, tu as perdu 1 point, tu as 5 points, bah, au bout de 3 ans, eh ben, tu auras 5 points et pas 12. Donc ici, pour répondre à la question, je suis en première année de probatoire, donc j'ai donc 6 points, je viens de perdre 6 points, mon permis est invalidé. La bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 16. L'arrêt à droite est réponse A, limité, réponse B, gratuit, réponse C, payant. Alors ici, comme tu le vois, les pointillés sont bleus. Les pointillés sont bleus et juste au-dessus, il y a marqué arrêt limité à 10 minutes. Donc ici, on est sur un arrêt qui est limité. Et en plus de ça, le panneau nous dit que l'arrêt est limité à 10 minutes. Alors, comment savoir qu'on respecte bien les 10 minutes, si par exemple un policier passe et vérifie si ça fait bien 10 minutes que vous êtes là. Bah, en fait, sur ce genre d'arrêt ou de stationnement, il faudra apposer ce qu'on appelle un disque de stationnement, ou sinon on appelle ça un disque bleu, d'accord? Et là, il va falloir que tu mettes ton heure d'arrivée. Donc ici, le stationnement n'est pas payant, il est gratuit. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 17. La conductrice est bien installée. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ça, c'est une super bonne question. Comment savoir qu'on est bien installé dans le véhicule? Alors, regardez cette petite image qui est super intéressante parce qu'elle explique bien comment il faut s'installer dans un véhicule. Alors, tout à gauche, vous voyez bien là que le conducteur est trop loin. Il a les bras tendus, les jambes tendues. Là, il est très mal installé. Pareil pour la petite image du milieu. Il est trop proche de son volant, il a le dos courbé, il est mal installé. Alors que tout à droite, il a le dos droit, les bras légèrement fléchis, les jambes légèrement fléchies. Donc ça, c'est une bonne installation. Alors, si on retourne à notre conductrice, on voit bien que son buste est beaucoup trop proche, que ses avant-bras touchent le volant et que surtout, ses genoux
touche le tableau de bord. Donc ici, effectivement, la conductrice n'est pas bien installée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. J'installe mon chien. Réponse A, à l'avant. Réponse B, à l'arrière. Alors, il faut que tu saches, si tu as un chien, qu'il ne faut jamais l'installer à l'avant. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il pourrait toucher les commandes, notamment le volant, la boîte de vitesse, les feux de voiture. Alors, il faut aussi que tu saches que il y a des systèmes de sécurité pour attacher ton chien. Parce que le chien, il faut aussi qu'il soit attaché. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, si tu freines brusquement, il risque d'être projeté à l'avant. Donc voilà, il faut que tu saches qu'il y a des systèmes homologués d'attache pour les chiens. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 19. Le pictogramme de quantité de carburant est réponse A précis, réponse B approximatif. Alors il faut que tu saches que le pictogramme qui montre la quantité de carburant est juste là à titre indicatif. Donc dès qu'il s'allume, il faut aller remettre du carburant. Ici la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Lors de cette descente, je mets le point mort pour économiser du carburant. Oui réponse A, non réponse B. Alors bien sûr, tu seras souvent tenté de te mettre en point mort lors des descentes pour pouvoir économiser du carburant. Surtout vu le prix du carburant aujourd'hui. Cependant, c'est 1 interdit et 2 dangereux. Parce que quand tu es au point mort, tu n'as plus aucun contrôle sur la voiture en termes de puissance. Donc ici, effectivement, lors d'une descente, je ne me mets pas au point mort. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Pour conduire, la boîte de vitesse doit être placée. Réponse A en N, réponse B en D. Alors ici, tu vois, on est dans une voiture à boîte automatique. Alors, chaque lettre a une signification. Les lettres sont en anglais, ça il faut le savoir. Alors, le P, c'est pour parking. Ça, c'est quand tu es en stationnement. Le R, c'est pour reverse. Ça, c'est pour la marche arrière. Le N, c'est pour neutral. Ça, c'est le point mort. Le D, c'est pour drive. Ça, c'est pour conduire. Et le S, c'est pour séquentiel. Ça, c'est si ta voiture a une boîte séquentielle. Donc, ici, pour conduire, il faut placer la boîte de vitesse sur D. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Dans cette situation, réponse A, je fais un appel de phare. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je ralentis.
Alors, tu vois ici, on est donc en agglomération de nuit, sur une intersection où la visibilité est vraiment réduite. Alors, comme tu le sais, en agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Donc ici, pour prévenir une voiture qui serait dans l'intersection, je fais un appel de phare pour marquer ma présence. Et également, étant donné qu'on est dans une intersection avec une visibilité réduite, je ralentis. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 23. La distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tu vois, la notion de distance de sécurité est très importante pour le passage du code. C'est une question qui vient très souvent, qui est vraiment redondante. Alors, il faut que tu saches que la distance de sécurité sur route, peu importe les routes, c'est équivalent à 2 traits de rive. Comme le montre l'animation ici. Donc c'est 2 traits de rive. Alors, les traits de rive, si tu ne le sais pas, c'est les traits qu'il y a à droite, hein, ici à droite. Donc là, tu vois bien que le camion, la distance qui nous sépare avec le camion est inférieure à ces 2 traits de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas bonne. La bonne réponse, ici, c'est la réponse B. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard, qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire.
tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui. Tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc, à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 24. Certains de mes feux sont en panne. Je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si vos feux sont en panne ou sont défectueux, vous risquez une amende de 68 €. C'est une contravention de 3e classe et ça vous coûtera 68 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Dans un établissement servant de l'alcool, la quantité d'alcool par verre est la même, peu importe le verre et le type d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, en France, les professionnels de la vente d'alcool, c'est-à-dire les bars, les restaurants, ont en fait des verres standardisés. Donc, chaque verre représente 10 grammes d'alcool. Que ce soit un verre de vin, un verre de champagne, un verre de bière, un verre de whisky ou un digestif, peu importe le verre ou la nature de l'alcool, tu auras à l'intérieur 10 grammes d'alcool pur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. L'indice le plus important est réponse A, l'indice A, réponse B, l'indice B. Dans ce contexte, je ralentis. Oui, réponse C, non, réponse D. Ben ici, tu vois, on a en A un homme avec une sorte de chien un stop. Donc déjà, cet usager vulnérable est dans un endroit inapproprié. En B, on a en fait au loin une voiture qui arrive, donc en sens inverse, qui n'est pas sur notre voie. Donc ici, en fait, l'indice le plus important sera donc l'indice A pour deux raisons. Déjà, d'une, pour sa proximité. Et deuxièmement, parce qu'on a un usager vulnérable, donc avec des zones d'incertitude, avec une zone d'incertitude beaucoup plus grande. Ensuite, dans ce contexte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ralentis? Bah, là, on va ralentir, parce que, étant donné qu'on est avec des usagers vulnérables, avec deux zones d'incertitude différentes, on ne sait pas comment le chien et l'homme vont réagir. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C.
Question numéro 27. Cette conduite est A. Dangereuse, B. Autorisée, C. Interdite. Alors là, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire en conduisant. Alors, on va remettre la vidéo depuis le début. Alors, regardez. Alors, là, pour l'instant, il est en train donc de dépasser le véhicule. Il roule à 131 km/h. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Il dépasse un véhicule, il a le droit. Par contre, là, regardez. Hop, on voit qu'il a passé une ligne de dissuasion. Passer une ligne de dissuasion, c'est totalement interdit. Une ligne de dissuasion est là pour vous dissuader de passer la ligne. Donc, vous avez le droit de dépasser un véhicule quand il y a une ligne de dissuasion, seulement si c'est un véhicule lent. Ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 28. Le risque le plus élevé étant réponse A, situation 1. Réponse B, situation 2. Alors, regardez bien là en situation 1. On voit donc qu'on arrive à une intersection. Le véhicule en face a un stop et il ne regarde pas la route. En situation 2, on a la même situation, sauf que le conducteur, lui, regarde l'autre conducteur. Donc, il a le regard vers l'autre conducteur. Donc, ici, la situation la plus à risque est la situation numéro 1. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Dans ce contexte, réponse A, je fais un appel de phare. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je ralentis. Alors ici, tu vois, on est dans un virage, on va dire, dangereux, où la visibilité est quasi nulle. Donc, pour prévenir une personne qui viendrait en sens inverse, pour le prévenir de ma présence, ce que je vais faire ici, c'est que je vais klaxonner. Je suis hors agglomération, j'ai le droit de klaxonner pour prévenir d'un danger. Ici, les appels de phare, ils vont servir à rien parce qu'on est en pleine journée, il ne verra pas les appels de phare. Donc, ce que je fais ici, c'est je ralentis et je klaxonne pour avertir de ma présence. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 30. Les aides à la conduite sont fiables à 100%. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, pas du tout. Les aides à la conduite ne sont pas fiables à 100%. Il peut y avoir tout simplement des défaillances électroniques. Il peut y avoir aussi une mauvaise détection due à la pluie, par exemple, ou aux intempéries. La mauvaise détection peut être aussi due à des obstacles, qui peut être sur les radars ou en dessous des radars. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 31. Les ceintures de sécurité sont obligatoires seulement à l'arrière? Oui, réponse A. Non, réponse B. Ont une résistance de 3 tonnes? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bon à savoir, les ceintures de sécurité sont obligatoires à l'avant et à l'arrière. Elles ont effectivement une résistance de 3 tonnes. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 32. Lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, surtout, n'oublie pas, lors d'un accident, on doit respecter donc, la règle du PAS, du PAS, c'est-à-dire, tout d'abord, protéger, ensuite, alerter, puis secourir. Ça, c'est vraiment du cours, tu dois le connaître vraiment par cœur. Je te conseille vivement de te former pour justement pas te tromper sur des questions basiques de cours. Une fois qu'on a protégé les lieux, donc on doit alerter les secours. Donc alerter les secours, qu'est-ce qu'on leur dit quand on les a au téléphone? Déjà, tu dois leur donner le nombre de victimes. Ensuite, le type de victime. Par exemple, si c'est des motards, si c'est des cyclistes, ou si c'est des personnes dans leur voiture. Ensuite, leur dire si elles sont conscientes ou inconscientes. Très important. Si elles respirent ou non. Si elles ont des hémorragies aussi ou non. Donc voilà, c'est quoi alerter. Donc ici, à la question, lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours? La réponse est oui. Question numéro 33. L'appel Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais le Bluetooth intégré au véhicule sans port de dispositif audio à l'oreille n'est pas interdit. Par contre, il faut que vous sachiez que téléphoner au volant, même sans port de dispositif audio à l'oreille, ça va multiplier votre risque d'accident. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 34. Je passe avant le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une chose qu'on a vu plusieurs fois, hein, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Donc là, typiquement, si vous passez avant le piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité au passage piéton.
c'est 6 points en moins. 6 points, 135 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Lorsque je tiens le volant, les pouces doivent être placés. Réponse A, à l'intérieur. Réponse B, à l'extérieur. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu tiens ton volant, donc toujours à 10h10, les pouces doivent être vers l'extérieur. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 36. Dans ce tunnel, je peux rencontrer des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ben, ici, tu vois, on a un camion de travaux. Donc, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des ouvriers ou des professionnels du bâtiment qui sortent de la camionnette pour charger ou décharger. Donc, ici, dans ce tunnel, je pourrais rencontrer des piétons. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois effectuer le contrôle technique. Réponse A, tous les 2 ans. Réponse B, tous les 3 ans. Réponse C, tous les 4 ans. Alors là, tu vois, encore une fois, c'est une question de cours. Donc, si tu as faux à cette question, je t'encourage fortement, mais fortement, à te former. On a une plateforme pédagogique en ligne spécialement dédiée au passage du code. Et en plus, on a fait en sorte que tous les budgets puissent subvenir à cette formation. Donc, on a des formations qui commencent à 9,90 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Donc je te conseille de te former, surtout si tu t'étais trompé à cette question, parce que c'est une question de cours basique. Voilà. Donc ici, le véhicule a plus de 4 ans, donc le contrôle technique, c'est tous les 2 ans. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Quels sont les moyens de déplacement non polluants? Réponse A, le vélo. Réponse B, la trottinette. Réponse C, la voiture. Alors ici, bien sûr, comme moyen de déplacement non polluant, on aura tout d'abord le vélo, et puis la trottinette. Bien sûr, la voiture ne sera pas un moyen de déplacement non polluant, car il émet du CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 39. Cet appareil est un... Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc ici, on a affaire à un éthylotest.
Bon, bah, si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, bah, vous pouvez aller dans la formation. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Euh, bon. Ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. La circulation des voitures est une source de pollution. Réponse A, sonore. Réponse B, atmosphérique. Réponse C, marine. Bon, là, c'est vraiment une question très très simple, mais bon, il y a des questions très très simples dans le test officiel du code de la route. Parfois, c'est assez surprenant. Donc, effectivement, ici, la circulation des voitures est une source de pollution sonore, réponse A, et atmosphérique, réponse B. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux rejoindre la formation en cliquant sur le lien en description et ensuite en choisissant la formule dont tu as besoin. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Tu peux continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.